Et salut à tous, c'est Eldor. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est sur un nouveau serveur, le serveur Stonerland, que j'ai découvert il y a quelques jours. Et donc j'ai invité le fondateur du serveur, Agar, à me présenter un peu le serveur, comment il fonctionne et quels en sont les buts et ce qu'il y a dessus. Donc là vous pouvez voir le spawn, donc avec bienvenue jeune stoner. Après donc le skyblock qui est pour l'instant le principal jeu et c'est tout. Donc là vous pouvez voir le spawn, donc c'est un assez grand bateau donc, que je trouve est pas mal fait. Voilà, donc on va pas rester trop longtemps dessus, je vais faire un tour. Voilà, et ensuite on va commencer par les règles donc du serveur. Voilà, donc Agar, est-ce que tu peux nous expliquer les plus importantes règles, ce qu'il faut retenir? Oui, tout à fait. Il y en a, bon, ouais, c'est des règles de base. Je ne vais pas expliquer les règles du chat, c'est juste des questions de politesse, tout ce qui est majuscule, floud, etc. On oublie. Les principales règles à retenir, c'est les limitations et certaines interdictions particulières. Par exemple, les sources d'eau et de lave qui coulent dans le vide, c'est juste pas possible. Non, on interdit ça totalement. Les hoppers sont limités à 400 par île et les spawners, puisqu'on joue avec des spawners, sont limités à 100 par île. D'accord. À savoir, il y a juste une règle que tout le monde ne comprend pas forcément. C'est quand vous faites une usine, je sais pas, admettons une usine à golem assez importante et que vous mettez je sais pas, un carré de lave de 6 par 6. L'important, c'est que la lave ne coule pas, c'est-à-dire qu'elle soit vraiment plate, comme une source d'eau infinie qui serait remplie. Et là, il faudrait que tout soit rempli en lave de façon à ce qu'il n'y ait pas de coulée. C'est vraiment le plus important. Ok, merci. Bon, mais je crois que là on a dit les principales règles, hein. Et donc là, on va passer au shop. Donc, donc là, vous pouvez voir le shop. Donc pour les non gradés, donc avec un côté achat ici, donc qui est dans cette allée, et de l'autre côté, alors vous avez le côté vente où vous pouvez vendre par exemple les fleurs, les citrouilles, les loots de mobs, les slime balls, les œufs et etc. Voilà. Ensuite, donc pour les gratter, il y a le shop VIP. Donc on va s'y rendre tout de suite. Ah. Tu aurais pu faire le chemin à pied quand même. Ouais. Alors là. Oh, je trouve pas. Ah là-bas. Ah Plus voilà. cher, Ouais, c'est bon. c'est ça. Voilà, donc ici le shop VIP, donc qui est un peu moins grand que le shop normal, mais qui a quand même pas mal d'avantages. Donc là, avec une baisse de 5000 sur le prix des spawners, avec achat des minerais, voilà ici, et les cylindres que vous pouvez acheter, blocs de lapis, d'or, d'émeraude, de diams, de fer, etc. Voilà. Donc ça Alors, c'est pour le... Oui, vas-y. excuse-moi, je te coupe. La particularité de ce shop, c'est il est accessible à tous les VIP, quel que soit le grade. Ouais, ouais, c'est vrai. Voilà. C'est juste le truc à retenir. Et ensuite, donc nous avons le shop, donc c'est le plus grand, enfin pas le plus grand, mais c'est pour les mieux gradés, donc pour les Havana, C'est ça. Donc le grade le plus haut, le grade Havana. Ouais. voilà. Et donc il est vraiment plus petit que tous les autres shops, mais il est, on va dire, beaucoup plus conséquent en termes de prix. Ouais, c'est largement plus rentable, quoi. Voilà, donc vous pouvez voir, il est vraiment petit. Mais par exemple, ici, les spawners, il y a une baisse de 10 000 par rapport au shop normal. Vous pouvez acheter les œufs
les œufs de Magma Cube, Slime, Guardian et Villageois. Et donc revendre les Slime Balls au prix de 400 le stack. Et au shop, je crois que c'est... je sais pas si tu sais combien c'est. Au shop. Les Slime Balls au shop normal. Je sais même pas si elles sont revendables. Le mec qui connaît vachement son serveur. Si elles sont revendables. Et en fait, c'est 32 pour 64. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment... Le shop Havana, c'est vraiment le plus avantageux. C'est un peu... Ouais, c'est limite cheat, mais c'est ça. Voilà, après, donc par exemple, est-ce que... Enfin, Agar, est-ce que tu pourrais nous parler de, par exemple, quel grade contient la commande Fly? Alors, le Fly, il est disponible à partir du grade Bacardi. Et donc uniquement pour le grade Bacardi et le grade Havana. Ensuite, la plupart des grades contiennent, donc on a plus ou moins parlé, un kit de stuff, donc tout en diamant bien entendu, une pioche et une épée, la base, quelques pommes de notch histoire de pouvoir manger, on va pas tout lister non plus. Le Havana possède de base le Reaper et le Reaper Hall, de façon à pouvoir réparer le stuff. Le feed intervient à partir du Captain, si je dis pas de bêtises. Après, c'est du slash enter chest ou du slash workbench, histoire de pouvoir craft et d'avoir plus ou moins un inventaire supplémentaire sur toi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre éventuellement ouais, je crois qu'on a plus ou moins fait le tour, hein, de toute façon. Ah si, très important, le Havana possède le kit spawner, qui est le seul grade à le posséder. Il y a un spawner gratuit tous les 3 jours. Ok. Et sur le grade Havana, est-ce que, enfin, sur les grades, est-ce qu'il y a des kits? Enfin, ils sont disponibles tous les combien de jours environ? Alors les kits sont disponibles tous les 2 jours et en général, je sais que le plus petit, c'est du full diams, c'est protection 2, solidité 2, si je dis pas de bêtises. Ok, ok. Et donc, pour le Skyblock, je pense qu'on va avoir fini. Et donc, je voulais te poser comme question, plus tard, qu'est-ce qui va intervenir sur le serveur? Quel est son avenir? Très bonne question. Alors du coup, on a pour projet déjà de passer sur une machine supérieure, que là on a vraiment qu'une petite machine pour débuter dans la mesure où le serveur a ouvert il y a 2 jours à tout péter, c'est l'ouverture officielle aujourd'hui plus ou moins. Donc du coup, on a pour projet d'ouvrir éventuellement un PVP faction par la suite et un survie vanilla. Et je pense que ce seront les 3 seuls serveurs. Éventuellement après des mini-jeux, mais inclus directement dans les 3 principaux serveurs, qui serviront plus ou moins d'event. Ok, bon ben, merci. Et puis, je pense qu'on a fini pour, enfin, pour cette vidéo. Est-ce Ouais. que tu as quelque chose à rajouter peut-être? Bon, je pense que pour une présentation, on a quand même pas mal fait le tour. Après, si les gens ont des questions, les joueurs ont des questions, ils peuvent les poser directement au staff, qui sont quand même très présents. C'est-à-dire qu'on chacun de nous est connecté bien quelques heures par jour à l'aise, donc on est facilement joignable. Une adresse mail va être mise en place pour les contacts, de toute façon, dans tous les cas, éventuellement un forum si jamais l'affluence grandit. Et puis ce sera déjà suffisant, je pense. Ok, donc c'est-à-dire que par exemple, il peut y avoir un staff de co, enfin, pendant toute la journée, il peut y avoir tout le temps un staff de co. Oui, tout à fait, la journée comme la nuit d'ailleurs. Ok. Bon ben, merci et du coup, ben, je pense que ça va Merci à être... toi pour l'invitation. Comment? Je dis merci à toi pour l'invitation. Ah ben de rien, c'était un plaisir pour moi. Et donc du coup, ben, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et puis commenter la vidéo si ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis sur ce, ben, voilà, donc nous vous avons résumé les règles de base à respecter sur le serveur, les grades, la boutique, le shop sur le serveur. Je vous mettrai l'adresse du serveur dans la description.
et l'adresse web aussi, l'IP, tout ce qu'il faut dans la description. N'hésitez pas à aller la voir et nous vous accueillerons sur le serveur. Donc voilà. Sur ce, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un commentaire et liker la vidéo. Ça fait extrêmement plaisir, comme je vous l'ai dit juste avant. Et puis sur ce, ben, à la prochaine. Ciao ciao.